cul-de-sac qui t'abritait là-bas au milieu de ta famille. Mais le décor n'était pas celui imaginé. Mur blanc, lit médicalisé. Sous l'éclairage pâle, ton visage déformé me laissait deviner qu'un regard bleu abyssal. Ta main droite était muette, je n'osais te questionner. Tu portais à tes lèvres des malborettes qui grisaient à la cadence des taffes que tu tirais pour finir dans un cendrier bleu métal qui t'empêchait de sombrer. Le dialogue était inégaux. L'un pour sourd, l'autre sans intérêt. Tu n'alignais pas plus de 2 mots. Et jetais tes yeux au ciel de ne pouvoir t'exprimer. J'acceptais la tasse de café, les galettes bretonnes, les madeleines de l'Yverdun. Mais je refusais ta tasse de thé au lait. Chercher l'erreur, je ne trouve pas la fin. Le temps s'écroulait dans le sablier. Ma tristesse enflait le bulbe récepteur. Tu récidiais des vers aveugles sur une scène désertée. Moi, j'étais ton ultime spectateur. Je te sentais si fatigué que je prétextais une soirée pour m'en aller. J'ai embrassé tes joues, j'ai serré, resserré. Encore une dernière fois, ta main bâillonnée. Je suis sorti de ta chambre bouleversé et me suis encore retourné. Tu m'as souri d'un ultime refrain. Moi, je t'ai dit adieu de la main. Je me réfugiais face à l'océan, sur la pointe de Trévignon. Inutile, comme si j'avais tenté de sauver l'oiseau mazouté par des marins assassins. La mort t'a emporté le dimanche suivant. Ta voix en piaffé résonne les soirs d'été. Sur les murs de l'adagio, orpheline de la frêle majesté de tes lunettes bleues, Régine. Eh ben bonjour à tous, nouveau numéro de Passion Spectacle. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un auteur, compositeur, interprète qui nous vient de Thionville. Il vient de sortir son 5e album, je vous présente, qui s'appelle Il était une fois, et c'est notre ami Jean-Luc Coquelaire. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Michel. Grand plaisir de te recevoir. Alors, on va parler... Je suis content d'être là. Eh ben voilà, on va parler bien sûr de ce 5e opus, donc tout récemment sorti. Mais on va faire un petit retour en arrière, si tu veux. Tu peux nous parler un peu de groupes dont tu t'es occupé dans les années 70, 80, 90, genre Chryséis, White Line. Ah bah ça a été le début de ma carrière. Tu étais tout jeune. J'étais tout jeune, c'était un groupe, oui, j'étais ado. Un groupe de quartier où j'ai été recruté comme chanteur et on a commencé par faire du rock. Et puis très vite, on est passé en rock progressif à la Ange, etc. Ah d'accord, Ange, Genesis. Donc je me suis mis à écrire des textes, à prendre le clavier. Voilà, et on a commencé à faire l'équipe avec le sonorisateur, la camionnette, le truc, les tournées, les machins à droite. Voilà. Ça a duré combien d'années ces groupes-là? Écoute, ça a duré 4 ans à peu près. Ouais. 4 ans où on a fait de belles choses. Jusqu'à Orléans, on a joué avec Triangle, on a joué avec
tout. Ah, quand même, ah oui, d'accord. Oui, des groupes de l'époque, les noms m'échappent un petit peu. Bon, on a fait une première partie de Scorpion, parce qu'ils étaient passés à briller, au Samouraï, là, etc. Oula, c'était leur tout début, alors. C'était leur Ah, début, oui, débarqué oui, en oui. France, et on était en première partie, mais bon. D'accord. Alors sinon, il y a une rencontre importante pour toi, c'est le poète Alphonse Pensat, qui est à l'origine, je crois, de la sortie de ton tout premier album, CD, qui s'appelait État d'homme. Oui, et j'ai rencontré Alphonse par l'intermédiaire de son fils. Alphonse est quelqu'un qui, entre autres, est un poète, qui écrivait des textes, qui a été primé en 72, semble-t-il, il y a eu le prix du Club des poètes à Paris. Mhm. Il a décidé de m'écrire des textes, et j'en ai fait des chansons. Et on est passé en studio, et on a enregistré, il a financé l'album. Et c'était en parallèle. En parallèle, je venais de rentrer comme chanteur dans ce groupe White Line dont on En même temps, d'accord, ok. qui avait perdu son chanteur, et j'ai venu dépanner les copains. Et on était aussi enregistrés en album. Enfin, c'était un peu la folie, mais D'accord. c'était super bien. Donc avec Alphonse, c'était plus esprit chanson française. Ouais. Et j'ai enregistré ce premier album sous mon nom. Jean-Luc Auclair chante, le poète Alphonse Pensat. C'était à 8 titres. Les paroles étaient de lui et la musique était de moi. Voilà. D'accord. Ouais. Alors ensuite, il y a eu 5 sur 5 en 2000. Il y a eu Singulier en 2005, qui a connu aussi un beau succès, parce que principalement l'Adagio Thionville, où tu avais Oui, fait puis- ce qu'on appelle la release party. Oui, et puis Hein? on avait fait une tournée, puisqu'on a avec monsieur. Enfin, on a tourné des 4 départements, un peu de Belgique, etc. Ouais. Et puis surtout, ce qui veut dire, c'est que cet album, il avait été aussi géré artistiquement par un gars qui s'appelle Olivier Baldissera. Mhm. Olivier Baldissera, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est le batteur attitré de David Hallyday. Ah oui, quand même. Voilà. Quand même. Alors en 2009, après, c'est Je ne tue plus les mouches. Oui. Alors un titre pour le moins singulier. Pourquoi ce titre-là, en fait? Parce raison- que je tue plus les mouches, parce qu'elles sont mes amies, comme celle près de ta bouche, non? D'accord. En fait, tu sais, quand tu crées un album, c'est ma façon de faire, je ne connais pas souvent le titre de l'album au départ. Mhm. Et Je ne tue plus les mouches, c'est un des titres de l'album. Tu étais un peu dans l'animalier dans ces moments-là. Peut-être, c'est ça. J'ai pas pensé à ça. Tu venais de regarder 30 millions d'amis. Ça pouvait être Oui. ça. Et puis on arrive donc à ce nouvel album, je le représente, Il était une fois, qui a été réalisé grâce à ce qu'on appelle le crowdfunding, maintenant c'est connu, Kiss Kiss Bang Bang, c'est bien Ouais, ça. Hein. je l'ai fait sur Kiss Bang Bang, tu me rappelais tout à l'heure, on pouvait le faire sur Ulule Ouais. aussi. Hein, c'est le fait de mettre un montant, de demander aux gens de participer. Si le montant est atteint, eh bien, cet argent-là participe à la production de l'album. Ils prennent leur com au passage, c'est Bien normal. sûr, c'est mais normal, voilà. oui, Donc, oui. et ça a été réussi, effectivement. Ça a été une belle contribution des Kiss Bankers. Il y a eu 90 personnes qui ont répondu quand C'était même. pas mal quand même. C'est sympa. Il était une fois, il n'est plus, ne repassera pas dans les rues, ne défilera plus. Pourquoi? Au balcon de la chambre devant, face à la rue Guérin en montant, les grands-mères nous applaudissions les crécelles, des enfants à l'unisson. Mais toutes les crécelles se sont tues, elles dorment au fond des greniers, des bicoques du temps passé, le temps de la jeunesse révolue. Les voix se sont tues dans la cuisine, se sont tues dans la salle à manger. Le fauteuil de grand-père à triste mine prit la tasse bleue de mémé. Son allure était rassurante du haut de son mètre 60 et des accents germaniques de son français, pas très académique. Léonie, la météo! Lance-t-il la grand-maman ferrée au fourneau. Je les entends encore aujourd'hui dans cette maison, devenue mon nid.
mais pas d'aujourd'hui. C'est grand-père qui meurt un 15 septembre. Oh oui, c'est aussi ça la vie. Il était une fois, il n'est plus, ne repassera pas dans les rues, ne défilera plus, ben, pourquoi? Il était une fois, il n'est plus, ne repassera pas, c'est foutu, ne défilera plus, ben c'est comme ça aussi. Le temps perdu. Alors tu t'es bien entouré pour cet album, des musiciens quand même de haut, de grands noms, Oui. genre Kader Fem par exemple, qu'on connaît bien dans Genre notre Kader secteur. Fem, et puis genre aussi Laurent Peffer qui est un énorme contrebassiste, Nicolas Arnoux qui est un énorme accordéoniste, qui est pianiste au demeurant, et puis Jean-Marc Robin qui est un batteur un peu en finir, Ah bah oui. qui joue avec Oui. je sais pas, Biréli Lagraine, etc. Donc voilà. Et puis il y a eu deux femmes qui sont venues, une qui s'appelle Bénédicte Pavageau-Billet qui est venue faire des voix sur un titre, qui est ma coach vocale, et Marianne Lorger qui est une comédienne, qui aujourd'hui est un peu moins comédienne et qui est d'origine belge, qui a une voix fantastique et qui est venue dire le dernier texte, s'appelle Cubisme. Cubisme, oui, voilà. d'accord. C'est l'album, voilà. Ok. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est pas un album en grande partie autobiographique? Je te dis, un hommage à la vie, l'émotion, Ouais. l'amour et tout. Ben, d'où le titre de l'album, Il était une fois. Ben voilà, c'est déjà ça. C'est le deuxième titre, sur l'album c'est le deuxième titre, Il était une fois, mais il n'est plus. Voilà. Donc c'est parti de là, et il n'y a pas que ça, mais c'est toujours quand même un regard sur le passé, Bah, je relativement lointain par rapport à certains titres, mais un peu moins par rapport à d'autres. pense beaucoup à des titres comme Raymond K, c'est ton père. Raymond K, c'est Hein. mon père, voilà. Blue Malborette. Qui est une amie qui se meurt de son cancer, et que, voilà, à laquelle je rends hommage. Et pour l'anecdote, j'écris ce texte en 2010, et je réussis jamais à mettre ce texte en chanson, sauf il y a 2 ans, enfin quand je commence à me dire, je vais penser à refaire mes textes, et j'ai réussi à en faire un texte de chanson. Voilà. Il y a aussi Côté des Roses, mon quartier. Côte des Roses, mon quartier, c'est un quartier de Thionville, Oui. dans lequel j'ai grandi. D'accord. Qui pourrait être le quartier, je sais pas, des quartiers qu'on a Villerue, où c'était le quartier, voilà. Moi, c'était mon quartier Côte des Roses. Puis il y a aussi le titre Café Autourville. Café Autourville, ouais, c'est un titre écrit à Paris. Le texte est écrit à Paris. Le café s'appelle Autourville. D'accord. D'où Café Autourville. Ok. Voilà, ouais, qui ouvre l'album. Voilà. Alors on t'écoute, bien sûr, on pense beaucoup à des gens comme Brel, Ferré, Beko, Leprest. Voilà, Leprest. Oui, il y a un titre sur l'album qui s'appelle J'écoute le presse depuis que je suis justement. debout. C'est un titre que j'ai écrit le 15 août 2011. Quand il est décédé, le matin, j'ai appris ça. J'étais très attristé, vraiment. Quelqu'un que j'ai pas connu personnellement, que j'ai vu 2 fois sur scène, mais un monument, quoi. Bien sûr. Dans la chanson française, qui ne soit pas plus connu. Puis Nougaro, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr, bien Parce sûr. que tu as même fait un J'ai spectacle un justement spectacle autour qui de tourne ce grand toujours autour chanteur. des chansons de Nougaro, voilà. Ouais. Et musicalement, on ressent aussi l'influence jazz et puis musique du monde. Oui. Par petites touches et tout, sur beaucoup de morceaux. Ben, quand tu parles de Nougaro, le spectacle Nougaro, il est quand même, il est parallèle à ce que je fais, mais non, il est réalisé avec des musiciens, essentiellement des musiciens de jazz. Voilà. Et c'est ce qui m'a un peu donné envie de réécrire, de me dire, mais Coquelaire, c'est bien, tu chantes Nougaro, j'adore ces mots Nougaro que je remets en mots, et je me dis, mais tu peux aussi écrire tes mots. O-T-S ou A-U-X, quoi, je veux dire. Et puis voilà, et je me suis remis à écrire, et d'où l'album qui est sorti après. Voilà. D'accord. Cet album, tu l'as enregistré où exactement? Ben, on l'a enregistré à Volmerange-les-Mines, chez Fabio D'Andreazza. Voilà, tout le monde est passé dans son studio. D'accord. Voilà. Sinon, tes projets? Même mes projets. Tu as un clip de prévu? Parce que j'ai un concert qui est samedi prochain à Lori-les-Metz. J'ai un concert le 11 janvier à la salle Pablo Picasso, grâce à l'association Marche et Rêve. C'est en avant-première de leur festival qu'ils font au mois de mars, qui s'appelle le festival des... Ah, il va m'en vouloir, Claudie. Solidaire des... Je sais plus, mince, excuse-moi. Donc là, c'est une belle salle. On partage l'affiche avec Dom Colmé. Et puis, il y a des spectacles le reste d'année qui vont, je ne vais pas tout dire. D'accord, oui, bien sûr. Et je suis dans une campagne de mettre en place, de vendre le spectacle que j'ai mis en place au Gueulard Plus le 12 octobre, le 11 et le 12 octobre, où Emmanuel Cutita nous avait invité à faire une résidence, avait pris en charge toute une résidence. Mais à ce moment-là, on s'est retrouvé à 3. Nicolas Arnaud au piano accordéon, Laurent Peffer à la contrebasse, et moi à la guitare et au chant. Et on a remis tout ce spectacle qu'on va faire tourner. Ok. Voilà.
Est-ce que tu penses réaliser un clip d'une Alors, le chanson de clip, l'album? Alors, j'ai pas de clip de chanson de l'album, j'ai un teaser Ouais. qui a été fait autour du spectacle du Galar Plus, 3 minutes, etc., qui est super bien fait. D'accord. Voilà. Et donc, qui existe déjà. Genre bande-annonce, quoi. Voilà. Oui, il y a des exactement, oui, oui. titres de. D'accord. L'album a été. Pardon, le concert a été enregistré complètement en live. Mhm. Il y a des morceaux et entre ça, il y a 3 interviews D'accord. dans lesquelles je présente l'album, je présente mon projet. Voilà. Ok. Alors sinon, on peut bien sûr te retrouver sur ta page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook. Et puis tu as un nouveau site internet, www.cochlear.net. C'est bien voilà, ça. Hein. sur lequel il y a. Très bien fait d'ailleurs. Quand on y rentre, on va chez Nougaro ou chez Coq. Voilà, exactement. Eh bien Jean-Luc, ça a été un plaisir de te recevoir. Ben, On te souhaite tout le succès Michel, que tu mérites. Merci, Romain, merci. Et puis, oui, au plaisir de vous revoir. Voilà. Et merci pour ce que vous faites pour nous. Voilà, Passion Spectacle, c'est terminé. Je présente par avance mes meilleurs vœux pour l'année 2019 à tous nos téléspectateurs. Ah oui. Et à une prochaine émission. À l'angle de l'avenue Les Mottes Piquet et de l'avenue de Tourville, je m'attarde au café du même nom pour tuer le temps qui me sépare de Thionville. Hier fut ma première à Paris, soirée ironie, poésie. J'ai conduit le train des interludes en nylon, c'est le manche de mon ovation. Tout est moche sous la pluie, sauf les plages du Nord. Mais ici c'est Paris, c'est pas le même décor. Balai de parapluie sur ciel gris, jaune et vert là-bas, rouge et bleu ici. Le vent ralentit, les cheveux blonds au tempo, né de Caroline au vent sous le chapeau. Spectaculairement urbain, les acteurs sans cesse défilent. La metteuse en scène est déjà loin, oh. Elle n'est plus au bout du fil. Tout est moche sous la pluie, sauf les plages du Nord. Mais ici c'est Paris, c'est pas le même décor. On se dit à tout à l'heure, à ce soir. Chacun relativise le temps en décalages horaires qui séparent si singulièrement au marathon de la vie. Fin de parcours, on ralentit. Plus on avance, moins on voit le pavé pesant le chemin ligoté. Sous mes pieds gueulent les bas-fonds du métro. Il est temps de m'arracher. C'est trop tard, mais je prendrai pas l'apéro. Ça fume grave à côté. Tout est moche sous la pluie, sauf les plages du Nord. Mais ici c'est Paris, c'est pas le même décor. Tout est moche sous la pluie, sauf les plages du Nord. Mais ici c'est Paris, et c'est pas